Ok, ça y est, j'ai posé les valises. Je rentre d'un petit week-end très sympathique, faut que je vous en parle. Mais avant ça, je vais prendre une bonne douche parce que je transpire, les gars, c'est un truc de ouf. Regardez ma frange, c'est un enfer. Ah non, mais enfin, vous allez pas rentrer avec moi? Bande de petits coquins. Ok, je suis prête. Ok. Oh, attendez, j'ai un truc à dire. À faire, surtout. C'est mon petit gag. On a dépassé les 300 abonnés, merci beaucoup, c'est un truc de fou, je vous remercierai jamais assez, on monte, on augmente au fur et à mesure, c'est trop bien. Merci à ceux qui sont là depuis le début et merci à ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une meuf. Attendez, je bouge la caméra un petit peu, j'espère que vous me voyez bien. Là aujourd'hui on est dans ma salle de bain, on va faire un petit make-up. Je me suis dit ça serait bien de faire un petit make-up et de parler en même temps de petites choses de la vie. Faut savoir je suis trop nulle en maquillage, enfin je sais me maquiller mais je fais des trucs assez basiques. Et là aujourd'hui j'aimerais faire un truc, sortir un peu de ma zone de confort et faire un truc un peu coloré. Je vais déjà mettre mes petites barrettes. Oh là là, regardez, il y a des cheveux qui sont collés. Je suis du front, ça va être super cet été avec une frange. Voilà, et on va pouvoir commencer le make-up. Je vous montre un peu mon inspiration, c'est ça. Voilà, c'est un truc vraiment très coloré. Je vais avoir besoin d'images moi de mon côté pour pouvoir le faire. Mais justement, j'ai une palette, je vais vous la montrer. C'est une palette qui vient de NYX et regardez, elle a exactement les mêmes couleurs que sur le make-up. Le destin ou... Regardez ce que j'ai pour me maquiller, j'ai ce mini miroir. Vraiment, j'achète jamais de make-up, regardez. On m'a offert ça pour mes 18 ans, j'ai 22 ans. Il y a des trous de partout, il y a plein de fards à paupières qui sont en allée. C'est une dinguerie. Par contre, c'est une dinguerie aussi comment il fait chaud. Hein. J'ai envie de changer de pièce, mais en fait, dans la salle de bain, il y a plus de lumière. Je me recoiffe, j'ai un gros complexe des cheveux, c'est-à-dire j'ai l'impression que je suis tout le temps mal coiffée. Donc voilà, on va partir sur ce truc un peu coloré grâce à cette petite palette. Bon, j'avoue, en fait, j'avais lancé la caméra. J'ai cru lancer la caméra, mais en fait... voilà, donc on a loupé l'étape anti-cerne, mais en gros je disais j'en mettais un peu là, un peu là, un peu là et un peu là. J'avais vu un mec faire ça sur Tinder, sur TikTok. Il en mettait un peu là et tout et apparemment c'est mieux. Je suis vraiment pas une pro, mais en tout cas désolée par avance si le make-up ressemble pas exactement à celui de la meuf. J'avais vu une technique aussi, il fallait mettre de la base un peu d'anti-cerne sur les paupières pour faire une sorte de base et que le fard à paupières accroche bien. Je vais essayer de faire le même. On va commencer par l'intérieur ou l'extérieur. Je vais commencer par coiffer mes sourcils et chercher après mes petits pinceaux à fard à paupières. Voilà, je vous présente Michel, James et Romain. Je sais pas pourquoi. Et on va commencer par l'intérieur. Non, l'extérieur. On va faire déjà du rose. Ah, ça va être un enfer. J'espère que je vais réussir à vous parler et raconter un peu ce que j'ai fait ce week-end et pourquoi ce week-end a un rapport avec le titre. Alors en fait, j'ai passé un super week-end. Là, je viens de rentrer il y a quelques heures. Le train avait beaucoup de retard. 1h30. Encore ça va parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont passé 9 heures dans le train, genre 9 heures de retard. Ils sont arrivés, genre toute la nuit ils étaient dans le train. Ils sont arrivés le matin et il y en a qui devaient aller bosser. Un enfer. Et j'ai passé un super week-end, j'ai fait plein d'activités et j'étais avec ma meilleure amie et elle m'a changé les idées. Vraiment, j'ai de la chance de l'avoir. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Grâce à elle, j'ai pu faire, elle avait reçu un cadeau de sa grande sœur. C'était une balade à cheval et du coup, elle m'a proposé d'aller avec elle, donc j'y suis allée. Et on a fait du cheval. Voilà, et ça m'a aidé ce week-end à voir du monde, à voir ma famille, voir mes parents, ma meilleure amie, mon meilleur ami. Vraiment, ça a été génial de les voir parce que c'est des gens qui comptent pour moi et surtout qui arrivent à me remonter le moral parce que je suis une personne, j'ai des moments très très hauts où je suis très énergique et des moments très très bas où je suis déprimée et ça m'a empêché de retomber dans une déprime, un gros down et tout, et j'en ai connu des gros downs. J'espère que j'en connaîtrai pas d'autres parce que c'est vraiment pas agréable et que voilà, ton entourage est un peu impuissant à chaque fois face à ça. J'essuie le pinceau à chaque fois comme ça. On va changer de couleur. Et après, c'est une autre sorte de rose, hein, j'ai l'impression. Et après, c'est du violet. Et voilà, pendant ce moment de gros down, je me suis sentie extrêmement seule. J'ai ressenti la solitude fois 1000. Je sais pas pourquoi, quand je suis trop bien, y a plein de gens qui me proposent de sortir et tout. Et quand je suis pas bien, j'ai l'impression que tout le monde a fui. C'est trop bizarre. Alors que c'est pas le cas. J'ai des très bons amis, etc. Il y en a que je vois beaucoup moins que d'autres. Je suis à Paris depuis pas très longtemps. Je suis là du haut de mon 13 mètres carrés
carré au 6e étage dans mon petit arrondissement de Paris. Je suis arrivée il y a 1 an et demi et ça a été très dur de se faire des copains parce que moi j'ai beaucoup cherché ma voie, j'ai beaucoup changé d'études et j'ai décidé de monter à Paris parce que c'était ma ville de rêve, très clairement. J'ai fait des études de théâtre, j'ai fait 2 ans en école de théâtre à Lyon parce que je viens de Lyon en fait. Là j'étais à la campagne, mes parents viennent de la campagne lyonnaise. Je passe au violet. Et oui, donc ensuite j'ai quitté Villeurbanne, une des villes à côté de Lyon, pour aller à Paris. Et c'est vrai que je me suis retrouvée quand même très seule malgré le fait que j'avais très envie d'y aller. J'ai fait un peu d'audiovisuel, un peu de communication, ça a pas marché pour moi. Là je suis passée au violet mais j'ai l'impression il est comme le rose. Désolée, j'arrête de faire des pauses. Vas-y, j'essuie. Mais je sue du front les gars, c'est une dinguerie. J'ai jamais autant sué. Oh si ça va, ça fait un effet un peu arc-en-ciel, j'aime beaucoup. Je voulais vous approcher un maximum de moi pour que vous puissiez voir. Oh non mais les pinceaux qui tombent là c'est non quoi. Et on reprend le bleu. Ok. Je pense que je vais mieux gérer le 2e œil que le premier. Bon, si on en revenait à la solitude. Et ouais, la solitude, moi c'est vraiment... Je me suis vraiment sentie seule parce que je sortais pas pendant un moment. Ou alors, j'avais besoin d'aide parce que j'allais pas bien. Et en fait... même si je voyais des amis, ça m'aidait pas. Donc j'avais l'impression de me sentir encore plus seule. Parce que c'est vrai qu'il y a la solitude, mais t'es pas forcément seule. Genre tu te sens seule, mais t'es quand même bien entourée, tu vois. Oh, les gars, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Hein. C'est n'importe quoi. Oh, mais dites-moi dans les commentaires que c'est n'importe quoi. On va rajouter un truc. Déjà... J'ai acheté un petit crayon rose tout à l'heure. On va mettre du crayon rose. Je sais pas si ça rend bien ou pas le crayon rose. Attendez, je m'attache les cheveux, j'ai trop chaud. Par rapport à l'image, regardez, ça n'a absolument rien à voir. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Je vous avais dit, je suis trop nulle en make-up. J'ai vraiment pas l'habitude, faut que je m'entraîne. Oh là là, c'est un enfer. Je pense que je vais tout enlever et je vais faire un make-up que j'ai pris l'habitude de faire et qui est trop beau. Et c'est avec des paillettes. Et moi, j'adore les paillettes. C'est un échec total. C'est un échec total. Oh, ça fait du bien. Oh, j'ai l'œil qui pique, j'ai l'œil qui pleure. Allez, on recommence. Faut pas se laisser abattre comme ça. Je vais réussir avant la fin de cette vidéo de faire un beau make-up. On s'impose ici. Du coup, avec cette solitude là, c'est vrai que moi je pourrais proposer à des gens de sortir et c'est vrai que souvent c'est moi qui le fais. Mais justement, j'étais dans ce truc de... Ouais, c'est moi qui le fais tout le temps, donc j'attends que les autres le fassent aussi. Mais c'est vrai que ça sert à rien d'attendre. Et puis voilà, tant mieux si je suis une personne qui propose beaucoup. Si j'ai besoin de voir des gens, au pire que ce soit moi qui propose. Hein. Mais c'est vrai que j'avais personne ces dernières semaines. Si j'ai vu une copine quand même, mais c'était un peu... vide. Et du coup, j'ai décidé de partir en week-end. Et ça m'a fait trop du bien, c'était trop bien, il faisait super beau, il faisait super chaud. Mais au moins, voilà, on a bien profité. Je vous ai dit, j'ai vu plein de gens de ma famille, mes meilleurs potes. Franchement, c'était un week-end mamma mia, quoi. Alors, pour faire ce beau make-up que j'aime tellement faire, j'utilise un noir comme ça, un fard noir un peu brillant et un fard argenté trop beau. Mais on a fait, du coup, je vous ai dit, on a fait de l'équitation avec ma meilleure amie et on a été choqués d'un truc. Et c'est important d'en parler. En fait, pendant la balade, on était en tout 6. Il y avait la monitrice, donc celle qui faisait la balade, qui était tout devant, 2 meufs qu'on connaissait pas avec ma meilleure pote, moi, et au milieu de nous, il y avait une professionnelle qui montait depuis 8 ans des chevaux. Et c'est pas parce que c'est une professionnelle qu'elle a raison sur tout, parce qu'en fait, à un moment, la monitrice lui dit mais va faire galoper ton cheval, vu qu'elle elle sait faire. Le cheval voulait pas y aller parce que les chevaux, en balade, ça les stresse d'être séparés du troupeau. Et moi, dans ma logique, c'est si ça le stresse, s'il a pas envie, on va pas le forcer à galoper. Bah si, ils ont foutu des coups de cravache et tout pour le faire galoper, ils l'ont forcé, elle lui parlait trop mal au cheval, vraiment elle a lutté avec pendant au moins 5 minutes, il faisait que de reculer et au bout d'un moment, à force de se prendre des coups de cravache, il a galopé. Mais j'étais choquée, en fait je me suis mise à pleurer silencieusement après le reste de la balade parce que j'étais choquée de ce que j'avais vu. Et non, en fait on frappe pas un animal et on l'oblige pas à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. En fait c'est tout à fait normal, en fait ils sont là pour nous accompagner, pour nous faire du bien, c'est un vivre ensemble en fait, il y a pas de rapport de domination. Hop là, je mets un peu de noir. Je sais pas si vous avez vu circuler une vidéo sur TikTok, c'est une dame, en fait elle était au restaurant, elle a laissé son chien dans son coffre pendant 3 heures sous 35 degrés, sachant que dans la voiture tu ressens encore plus la chaleur, donc le chien il était tremblant, assoiffé, enfin voilà, c'était n'importe quoi. La maltraitance animale ça passe aussi par l'abandon, et le pays, j'ai appris ça, que la France était un des pays qui abandonnait le plus ses animaux. Si vous êtes d'accord avec moi, pouce en l'air. Je sais pas si j'ai bien fait là, il faut faire un petit dégradé. Je me suis dit là en rentrant, j'ai pris le train, j'ai fait 2 heures plus 1h30 de retard. Je me suis dit, je rentre, j'allume ma caméra dans mon petit 13 mètres carrés du haut de mon 6e étage. J'allume ma caméra et je vous parle. Et j'ai dégradé un peu
le noir et l'argenté. Regardez le lavabo, l'état du lavabo. Il y a tellement de choses dedans. Attendez, il y a ma main. Il y a tellement de choses dans le lavabo. Oh, j'ai rien à faire ce soir, mais j'ai tellement envie de sortir et de faire des choses avec quelqu'un. Retrouver une copine et tout qui était partie en Moldavie. Je vais lui demander si elle est dispo ce soir. Sachez que c'est hyper important, surtout quand on ressent facilement la solitude dans des moments de bas, d'être méga bien entouré, et c'est une chance que j'ai, et je pense que c'est pas une chance pour tout le monde malheureusement. Il y a des gens qui sont très mal entourés ou qui sont même pas entourés, et voilà, je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais en tout cas je pense à vous. Et voilà, c'est peut-être qu'on peut faire de l'espace de commentaires un espace bienveillant où on se raconte un peu nos anecdotes, nos histoires. Attendez, je fais liner en même temps. Et que voilà quoi, on se sent moins seul dans la solitude. C'est pour ça, moi, je trouve toujours une alternative, c'est-à-dire je fais des vidéos et je me sens beaucoup moins seule parce que j'ai des gens à qui parler. Alors même si personne ne répond, mais personne n'est là parce que j'ai pas de communauté. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais créer et j'aime beaucoup aider les autres. J'ai une personnalité très altruiste. Si vous avez envie de partager des choses, vous le pouvez. Je mets un peu le liner. Je suis dans une concentration là, ça fait 10 minutes que je parle plus au moins. Voilà. Regardez-moi ça. Avec le liner, ça rend beaucoup mieux. Et là, il me reste plus qu'à mettre le mascara. Je fais trop la pro. Petit recourbe-cils et petit mascara bien comme il faut. Franchement, pour en revenir à la solitude, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher énormément de gens. Mais c'est aussi apprendre à vivre seul avec soi-même. Et moi, c'est vrai que j'aime vivre seule avec moi-même, mais il y a des moments où j'ai besoin d'humain. J'ai besoin d'humain pour me sentir mieux, pour me sentir écoutée, pour me sentir soutenue dans la vie en général. Parce que sans amis, en vrai, la vie, elle est beaucoup moins fun. Et je sais plus, attends, faut que je retrouve le dicton. Je crois que c'est tout seul, on avance. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je crois que c'est ça. Et je trouve que c'est méga vrai. Et j'ai envie d'aller plus loin grâce à moi et aux personnes qui m'entourent. Je vais demander à ma pote si elle est dispo ce soir. Franchement, après, c'est pas grave, hein, je pourrais très bien faire une balade solo dans Paris et tout. J'adore me balader seule, enfin, j'aime trop. Est-ce que t'es dispo ce soir pour aller boire un verre ? Il y en a qui appellent ça la machine de torture. Ça fait clairement pas mal. C'est plutôt pour la forme de l'objet, j'imagine. Je peux vous montrer. Par contre, je me suis déjà sentie seule, entourée, et j'ai une anecdote. Oh, je me suis mis du noir, regardez, faut que j'essuie. Je peux vous raconter une anecdote où je me suis sentie tellement seule. Un moment de solitude terrible. En fait, je devais avoir un date avec quelqu'un. Et vous savez, un date, du coup, c'est un tête-à-tête, c'est à 2 ou à 3, selon tes préférences. Le mec me dit viens à tel parc, c'était quand j'habitais à Lyon, parc de la Tête d'Or, on va pas se cacher, voilà, parc de la Tête d'Or, on connaît. Si vous allez à Lyon, passez par là. Et en fait, il m'avait proposé de le rejoindre au parc de la Tête d'Or. Et moi j'étais toute contente et tout. Je m'habille, je me maquille, je me douche, un minimum quand même. Je me douche une fois par an. Et voilà, je le rejoins. Au loin, je vois pas de mec tout seul. Je me dis c'est bizarre. Et en fait, en avançant, il était avec tout son groupe de potes. Tous ses potes mecs, toutes ses potes meufs étaient là. Il avait invité tout le monde à notre date. Et en fait, moi, du coup, je m'étais pas... Il fallait... À l'époque, je sais que ça peut me le faire moins maintenant, mais à l'époque, il fallait que je me prépare psychologiquement. Je suis une grosse angoissée de la vie. Quand je devais voir des gens que je connaissais pas, fallait que je me prépare psychologiquement. Et là, je m'étais pas préparée. Et du coup, j'étais pas dans le mood de discuter avec plein de gens, donc je me suis retrouvée dans un état comme ça, seule, pendant que lui discutait avec tous ses potes. Bon, au final, ça s'est bien terminé parce que je lui en ai parlé, mais il m'a fait sentir bien seule. Mais ça, c'est une autre forme de solitude, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la solitude que tu ressens quand tu te sens seule, justement, qu'il y a personne avec toi. Est-ce que je fais une petite folie, je rajoute du crayon bleu? En fait, j'ai trop envie, je les ai achetés aujourd'hui, crayon rose, crayon bleu, j'ai trop envie de les essayer. Demain, je vais au travail, donc j'espère que ma solitude reviendra pas, que je me sentirai plus triste, plus déprimée, et que franchement, que je me mette à proposer des choses aux gens. C'est pas grave si c'est que moi qui, à chaque fois, propose. Ça peut être bien aussi, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens, ils proposent moins et tout. Attends. Mais ça peut être cool, tu vois, pour moi, qui peut me sentir seule facilement quand je suis dans des mauvaises passes. C'est bien de proposer aux autres, quoi. Ok, voilà, j'ai fini mon petit make-up. Et je pense qu'il faut que, pour que ça se voie mieux, le bleu, peut-être que je déshumidifie. Je crois que ça se dit comme ça, déshumidifier. Je déshumidifie mon œil, le dessous de mon œil, parce qu'il y avait un peu d'eau, tu vois. Je sais pas si ça se fait ou pas. Ouais, va falloir que je range tout ça, c'est dégueulasse. Il y en a de partout, je sais pas faire les choses proprement. Donc voilà un peu mon week-end qui m'a sorti de cette angoisse de solitude. Et j'espère que vous, ça va à ce niveau-là.
Je souhaite à personne de se sentir mal par rapport à ça. Et puis ça m'a fait plaisir d'en parler. Voilà, et de faire un petit make-up en ce moment. Alors là, je trouve j'ai vraiment fait n'importe quoi. Non, en vrai, celui-là, ça va. Mais peut-être avec le bleu, ça fait peut-être un peu trop. Je sais pas. Bon, la prochaine fois, on bougera, on fera d'autres choses. Demain, je retourne une vidéo. Enfin voilà, là, j'essaye de monter celle-là le plus rapidement possible parce que ça fait déjà 2 semaines d'absence. Et après, bah voilà, on fera d'autres vidéos. On partira faire plein de trucs, vous inquiétez pas. En plus, l'été approche, donc j'aimerais vous faire plein de trucs avec moi. Je vous fais de très très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me suivre si vous avez aimé. Et bah, let's go quoi. Je vous fais de très gros bisous. Bisous.